rédiger un article et comment il faut le référer. D'accord? Bon, bref, on ira sur Amazon. D'accord? Nous allons prendre, on ira, comme je vous l'avais dit la dernière fois, vous venez dans meilleure vente. D'accord? On va prendre un produit au hasard, c'est ça. La connexion bug un peu ce soir, mais bon, c'est pas grave, on va essayer de nous en sortir avant que ça nous lâche. Donc ici, on va venir dans high-tech, par exemple. High-tech. Bon, les produits qui se vendent bien sûr Amazon, tout ce qui a trait, il y a tout ce qui a trait à l'informatique, à high-tech, gros et électroménager, fourniture, cuisine et maison surtout, commerce industriel, sacs et chaussures, bricolage, tout ce qui concerne bricolage, d'accord? Les bijoux, les automotos, voilà, vous allez trouver, vous verrez que ces produits se vendent très bien sur Amazon. Les montres, voilà, ouais, les vêtements aussi. Donc c'est ça, maintenant on ira dans la catégorie, bon, on vient dans high-tech, d'accord? Dans high-tech, ce sont les meilleures ventes en high-tech. Maintenant, même dans meilleures ventes, il y a une sous-catégorie, audio, vidéo, électronique embarquée, GPS en informatique, liseuse et accessoires, photo et caméscope. Maintenant, on peut cliquer sur bon, je viens ici, tablette, bon, téléphone portable et accessoires, d'accord? Supposons que vous voulez promouvoir les téléphones. Je nous ai dit la dernière fois, il faut toujours regarder le prix, parce que c'est en fonction du prix que vous serez commissionné. Si le prix n'est pas élevé, si c'est des trucs de 6 euros, vous n'allez rien gagner. Vous n'allez pas gagner grand chose. D'accord? Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, il faut viser des trucs dont les prix sont peut-être à partir de 25 euros. D'accord? 20 euros, vous pouvez. Mais ça dépend, il faut que le produit soit bien vendu. Voilà, un peu, c'est ça. Ouais, ce produit, vous pouvez le promouvoir. Des écouteurs auriculaires. D'accord? Donc, supposons qu'on clique sur ce produit. D'accord? Ça recueille 1964 avis. Ouais. Si vous voulez, là, il y a d'autres. Vous défilez en bas, il y a d'autres cartes, il y a d'autres écouteurs. 34 euros, 28 euros. Maintenant, bon, il faut toujours prendre des produits qui ont recueilli, qui sont au moins à 5 étoiles avec peut-être à partir de 500, 900 000 évaluations. D'accord? Maintenant, supposons que vous voulez écrire, rédiger un article de blog sur les écouteurs. D'accord? Sur les écouteurs. Suivez bien. On dit écouteurs ultra auriculaire véritable sans fil. D'accord? Il faut d'abord rechercher le mot-clé sur lequel vous allez vous positionner pour ranker vite dans la moteur de recherche. Pour que votre article soit rapidement indexé par Google. Allez, quand l'article, on parle d'article indexé, quand Google insère votre article dans sa bibliothèque.
Vous voyez un peu là, votre article peut être, il peut proposer votre article aux internautes. Mais si l'article, vous pouvez rédiger un article sans que ça ne soit indexé. Il faut vraiment faire attention à ça. On va voir ça après quand on sera au niveau de l'étude de Google Console. D'accord? Google Search Console. Donc, supposons que vous voulez promouvoir des écouteurs auriculaires véritables sans fil. D'accord? Il faut juste vous taper dans Google vous tapez dans Google écouteurs sans fil. Là, dans l'article, vous n'allez rédiger, vous n'allez présenter que des écouteurs sans fil. Vous n'allez présenter que des écouteurs sans fil. Ah, qu'est-ce que je fais? Vous m'excusez beaucoup. Écouteurs. Bon, vous dites écouteurs intra-auriculaires sans fil. Je ne vous demande pas de copier comme ça, vous allez reformuler, d'accord? Bon, bref. Écouteurs intra-auriculaires sans fil. Là, dans votre... Maintenant, c'est à partir de ce mot-clé qu'on va trouver le mot-clé idéal sur lequel nous allons nous positionner pour que l'article soit rapidement. Vous voyez, les outils de recherche de mots-clés nous proposent déjà pas mal d'idées, d'accord, de mots-clés sur lesquels on peut se positionner. Seulement que ceci n'est pas tapé sur Internet, sur le marché français. C'est-à-dire en France, ce mot-clé n'est pas tapé dans les moteurs de recherche, ne constitue pas un objet de recherche, c'est-à-dire ne constitue pas une requête sur Internet en France. Maintenant, on peut... nous allons parcourir... meilleur écouteur sans fil. On va parcourir les mots-clés et chaque fois, si un mot-clé vous intéresse, vous pouvez cliquer. D'accord? Supposons que bon, vous voulez vous positionner, vous allez cliquer sur meilleur écouteur sans fil, pas cher. D'accord? On va voir le nombre de recherches d'abord, si c'est tapé en France. Ce n'est pas du tout tapé en France. Maintenant, on va défiler en bas pour voir le volume de recherche. Il n'y a pas de volume. Bon, voilà, il y a des volumes de recherche liés à cela. Maintenant, nous autres, ça c'est l'outil Keyword Surfer. Keyword Surfer. Je pense que c'est son extension qu'on a installée ici. D'accord, donc c'est ça qui s'est affiché ici. Donc, vous défilez, vous venez ici, vous cliquez. D'accord. Et vous allez voir le volume. Ici, c'est le volume de recherche, le nombre de fois que le mot, l'expression là est tapée sur Internet par mois en France. D'accord. Donc, nous, on va se positionner sur un mot-clé à faible volume. Vous voyez, vous pouvez vous positionner ici. Meilleur écouteur sans fil pas cher. Vous voyez, c'est recherché 210 fois par mois sur Internet et en France. Meilleur écouteur Bluetooth sans pas cher. On peut aussi se positionner ici. Vous voyez, 90 recherches. Ici est mieux. Parce que ici, en dessous, ne vous positionnez pas sur un mot-clé qui soit en dessous de 110, dont le volume de recherche soit en dessous de 110. Ça ne vous arrangera pas du tout. D'accord. Donc, positionnez-vous sur un mot-clé dont le volume de recherche est entre 70 et 300. Vous voyez un peu? Comme ça, vous avez la facilité. Si vous avez des mots-clés idéal, positionnez-vous là-dessus entre 70 et 100. D'accord? Entre 70 et 100. Si à partir de 150, 200, c'est que il y aura une difficulté pour le mot-clé de ranker dans les moteurs de recherche. C'est-à-dire le score de keyword, du keyword difficulty sera élevé. Donc, le keyword difficulty, c'est la difficulté pour le mot-clé de ranker dans les moteurs de recherche. Voilà, donc, nous, on va nous positionner ici, meilleur écouteur Bluetooth sans fil. Donc, vous allez voir 90 affiché ici. D'accord? Ici, tout à l'heure, voilà, 90. Donc, le volume de recherche en France pour ce mot-clé, c'est une estimation, en fait, est de 90. Donc, nous, on va se positionner sur ce mot-clé. Vous voyez un peu, c'est très simple. Vous copiez
suivez bien, vous copiez simplement. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais en fait. Vous copiez et vous venez dans votre WordPress. Bon, on va créer. Ça, c'est un article que j'avais commencé, mais bon, je n'ai pas fini. Mais je vais revenir là-dessus après. Voilà. Donc, supposons que bon, on met, parce qu'il faut que votre article, le mot-clé soit dans le titre de votre article, nécessairement. Vous comprenez un peu? Maintenant, vous venez dans Amazon. Suivez bien le processus. Vous venez dans Amazon. Vous cherchez maintenant meilleur écouteur Bluetooth pas cher. Ouais, ici, il y a encore quelque chose qu'il faut comprendre. Le volume de recherche est entre 24 et 574. C'est un très bon signe. On va voir ça, on va étudier sur cette notion quand on sera au niveau de la formation KDP Amazon. Maintenant, quand vous venez ici, d'accord, il faut voir le nombre d'évaluations. Ici, c'est de 3829 évaluations. Donc, c'est un écouteur qui est bien vendu sur Amazon. Vous voyez, avec 5 étoiles. Le prix, c'est 34,99 €, environ 35 €. Vous voyez, ça peut être, c'est bien vendu. Vous voyez un peu. Voilà. 29, bon, vous pouvez proposer ça ceci aussi. Vous voyez un peu. Donc, vous pouvez proposer tout ça. Vous regardez l'évaluation, si c'est à partir de 200, 100, bon, à vous de voir. Vous pouvez proposer. D'accord? Voilà. Ce sont des écouteurs sans fil. Meilleur écouteur Bluetooth. Pas cher. Vous voyez, c'est ça. Donc, on clique ici. On va proposer ce premier d'abord. Qui est de 34 €. De 35 €. C'est ça. Donc, vous copiez. Pas copier, vous cliquez sur l'image. Vous voyez un peu. Vous copiez l'image. Vous venez dans votre WordPress. D'accord? Vous collez l'image là. Vous voyez tel que ça s'est présenté là. Maintenant, vous allez raccourcir. Pour raccourcir, c'est très simple. Vous voyez le rond là. Vous cliquez. Vous positionnez votre curseur sur le rond. Vous voyez? Et vous tirez vers votre gauche. Vous voyez? Donc, pour raccourcir l'image. Vous allez voir l'article. L'image va se positionner ici, dans la métadescription. Vous voyez, c'est ça. Vous allez voir que quand vous faites des recherches sur Internet, vous tombez sur des résultats qui présentent une image. Voilà. Ça aide au référencement. Donc, c'est très simple. Comment vous allez faire? Vous voyez, une fois que vous avez positionné le titre qui contient derrière le mot-clé, l'image, vous venez vous descendre maintenant dans votre premier paragraphe, vous présentez une introduction. Dans l'introduction, on doit retrouver ce mot-clé là, d'accord? Meilleur écouteur Bluetooth. Qu'est-ce que moi je fais souvent? Je mets très simplement dans cet article. Excusez beaucoup. Évitez les fautes d'orthographe aussi surtout. Dans cet article, vous trouverez les meilleurs, le meilleur. Ne mettez pas ça en pluriel. Si vous mettez ça en pluriel, c'est que le mot-clé, c'est pas le mot-clé là, ça. Il faut que ça soit exactement le mot-clé qu'il faut. Donc, à vous de savoir comment formuler vos phrases pour que le mot-clé soit un peu partout dans le texte, dans votre article. Dans cet article, vous trouverez le meilleur écouteur Bluetooth
pas cher. Voilà un peu. Voilà. Pas cher. Dans cet article, vous trouverez le meilleur écouteur Bluetooth pas cher idéal pour vous. Ouais. Et je mets juste un point là. Donc maintenant, je vais vous demander quelque chose que je ne vais pas faire ici. Vous venez, vous descendez, vous mettez un grand 1. Donc il faudra d'abord définir ce que c'est qu'un écouteur Bluetooth pas cher. Donc, il faudra veiller à cela. D'accord? Qu'est-ce qu'un écouteur Bluetooth? Je voulais mettre ça en majuscule. Un écouteur Bluetooth. Ouais, qu'est-ce qu'un écouteur Bluetooth? Je vais vous envoyer un outil sur le forum qui me permet d'accélérer mes rédactions, d'accord? Donc ici, l'outil en question, on appelle ça copy AI. Vous avez droit à 7 jours, donc à 2000 mots, voilà, pour la version gratuite. Sinon, il y a l'abonnement, il y a le plan premium qui est de 34 $ qui vous donne droit à 5000 mots, donc quelque chose du genre, je crois bien, si j'ai bonne mémoire. Mais moi, j'ai une stratégie qui me permet d'avoir la version gratuite à tout moment. Le truc, c'est quoi? Si vous utilisez la version gratuite, il faut créer un compte gratuit avec une adresse mail et un numéro, je dis numéro de téléphone, et aussi avec un appareil téléphone. Quand vous allez vouloir vous inscrire encore pour une version gratuite, ils vont refuser parce qu'ils auront déjà identifié l'adresse IP de votre appareil, donc ce sera plus possible. D'accord? Mais je vais vous donner un navigateur qu'on appelle DuckDuckGo. C'est un navigateur qui est aussi et qui contient un VPN. Donc, pour pouvoir avoir accès à plusieurs versions gratuites, vous désinstallez chaque fois l'application et vous la réinstallez. Ou simplement vous installez un logiciel, une application VPN sur votre téléphone qui vous permet de changer d'adresse IP chaque fois que c'est fini. Bon, bref, donc ici, avec l'outil, moi je demande simplement, je vais écrire un article avec l'outil. D'accord, je vais utiliser mon téléphone, je vais vous envoyer après. D'accord, mais bon, n'espérez pas ça tout de suite. Voilà, je peux le faire demain ou après-demain, ça dépend si j'ai le temps. Donc ici, vous allez définir ce que c'est qu'un écouteur Bluetooth. Je ne vous demande pas, faites très attention à cela. N'allez pas copier les recherches, mais le test de quelqu'un d'autre. Sinon, Google va bloquer votre site rapidement. Parce qu'il y a le droit de propriété intellectuelle aussi qui prévaut sur Internet. Donc, n'allez pas copier le test de quelqu'un d'autre qui est déjà disponible sur Internet et venir copier ça, et venir coller ça dans votre article. D'accord? Si vous faites ça, c'est que votre article ne sera jamais indexé par Google. Faites très attention à cela. Donc, vous pouvez vous inspirer des tests de quelqu'un, d'autres moteurs, d'autres recherches, d'autres sites, pour pouvoir reformuler à votre manière, d'accord, et insérer ça maintenant dans votre WordPress, c'est possible. Donc, ici, vous définissez ce que c'est qu'un écouteur Bluetooth, d'accord? Vous comprenez un peu? Grand 2, suivez bien la procédure. Quels sont les avantages? Ok. Quels sont
les avantages d'avoir le meilleur écouteur Bluetooth Bluetooth. Ça, je vous ai oublié de dire ça ici, parce que moi je vais vous dire pourquoi je vais. Vous aurez constaté que dans le titre, dans ce titre-là, j'ai mis, il y a quelques mots du mot-clé. D'accord? C'est souhaité dans le référencement naturel. Il faut que les titres contiennent le mot-clé. C'est ce qui est recommandé d'ailleurs. On va voir ça dans un autre article. Quand je serai au niveau de l'amélioration d'un article de blog, je vais vous montrer comment il faut recorriger, d'accord, votre article afin qu'il soit mieux indexé. Parce qu'un article peut être indexé et prendre du temps à ranker dans les moteurs de recherche. Donc, il faut que les mots-clés soient placés à des endroits stratégiques dans le texte. D'accord, mais il y a une vidéo sur le fichier que je vous ai envoyé, d'accord, au cours de la formation. Vous allez voir au niveau de référencement. La deuxième vidéo vous parle de comment il faut restructurer, voilà, votre article de blog avec les mots-clés. Donc, je vous prie d'aller regarder cette vidéo-là, c'est très important. Voilà, donc ici, vous allez définir, vous allez notifier ici les avantages d'avoir le meilleur écouteur Bluetooth. D'accord, donc vous définissez ça ici. Voilà. Maintenant, vous voyez ici, ça c'est Yoast SEO. Yoast SEO, c'est un plugin qui est dans WordPress qui vous permet d'optimiser votre article de blog. D'accord? Je vous prie de ne pas écrire seulement les articles comme ça en l'air et puis vont publier. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Vous pouvez écrire et publier, ça va faire 10 ans là sans que ça ne soit jamais référencé sur Internet. Donc, il faut tenir compte des observations de ce logiciel. D'accord? C'est un logiciel intelligent. Ouais, donc c'est à vous de savoir, de voir comment il faut optimiser ça. Ouais, on va le faire ensemble. Donc ça vous met en même temps le score de SEO et la lisibilité. Vous comprenez? On va faire ça ensemble pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Ouais, donc dans la requête cible, qu'est-ce que la requête cible? Bon, c'est un anglais, ça va nous prendre du temps. La requête cible, c'est quoi? Je vais vous dire ça simplement. C'est le mot, d'accord? Le mot-clé que l'internaute va taper sur Internet et tomber et avoir la chance de tomber, pour que vous ayez la chance que l'internaute tombe sur votre site. D'accord? Donc c'est très simple. Vous copiez le mot-clé et vous l'insérez ici. D'accord? Vous l'insérez ici dans la requête. Vous l'insérez ici. Vous descendez. Titre SEO. D'accord? Ce qui est ici, titre, page, séparateur, bon, titre du site. Vous supprimez ça et vous mettez, vous collez encore le mot-clé. Suivez bien. Donc c'est ouvert. D'accord? Le slug aussi, vous mettez la même chose là. Oui. Dans la métadescription, vous collez aussi. C'est simple. Maintenant ici, vous voyez, c'est orange. Il faut que ça passe au vert, nécessairement. Il faut que ça passe au vert, nécessairement. Maintenant, pour que ça passe, pour que nous ayons la chance que ça passe au vert, nous allons sonder on va parcourir un peu cet écouteur, d'accord, sans fil, cet écouteur Bluetooth sans fil, et nous allons voir, parce que, vous voyez, il y a quelque chose dont il faut tenir compte. C'est l'image là, d'accord? C'est la définition de cette image-là, les caractéristiques de cette image que nous allons mettre dans la métadescription. Parce que quand l'internaute va taper sur Internet, votre mot-clé là, meilleur écouteur Bluetooth pas cher. D'accord? Je ne vous ai pas encore montré ça. Vous voyez, le mot-clé que nous avons mis ici, voilà.
dans la métadescription, d'accord, c'est parce qu'on a mis ceci ici que ça s'est affiché ici. Vous voyez un peu? Donc ça c'est mon système. Sur cette digitale, donc voilà, meilleur écouteur Bluetooth pas cher. Donc, meilleur écouteur Bluetooth pas cher. L'article a été publié le 5 octobre. Vous voyez un peu? Donc, regardez bien. Donc, c'est les caractéristiques, une brève caractéristique de cet écouteur que vous allez disposer, que vous allez mettre ici. Donc, pour ce faire, vous venez ici. D'accord? Vous pouvez regarder ici et voir ce qui correspond. Ouais, vous pouvez dire, bon, vous pouvez formuler à votre manière. Vous parcourez ici et vous mettez une brève caractéristique, ce qui va frapper à l'œil de l'internaute, ce qui va attirer rapidement l'internaute pour que l'internaute clique là-dessus. Donc ici on dit résistance à l'eau, autonomie longue durée. C'est très simple en fait. Ok, vous allez essayer de reformuler ceci, parce que c'est convaincant. C'est ce qui va attirer plus le lecteur. Donc, vous verrez ici résistant, vous reformulez, vous dites, voilà, vous mettez un petit tiret ici. Merci beaucoup. D'accord? Résistant à l'eau. Résistant à l'eau. Ouais, un peu. Et dispose d'une longue autonomie. Et dispose jusqu'à 15 heures d'autonomie. Voilà. Parce qu'on a mis jusqu'à 15 heures. Et vous pouvez essayer de résistant à l'eau et dispose jusqu'à 15 heures d'autonomie. Donc, il faut que vous mettiez des choses pour que ça passe jusqu'à ce que le trait orange là devienne vert. Veillez beaucoup à cela, les amis. Veillez beaucoup à cela. Donc, ici, c'est très simple. Bon, vous pouvez mettre ici, mais bon, voilà. Ouais, ceci, vous pouvez copier ceci et lui trouver une place dans la métadescription. D'accord? Donc vous mettez meilleur écouteur Bluetooth pas cher. On va voir un peu. Voilà. Vous pouvez coller ici. Petit intra-auriculaire. Vous voyez? Meilleur écouteur Bluetooth pas cher. Petit. Voilà. Intra. C'est au pluriel parce que c'est deux oreilles. Intra-auriculaire. Faites tout pour que ça ait un sens quand l'internaute va lire cela. D'accord? Résistant à l'eau et dispose jusqu'à 15 heures d'autonomie. Et dispose jusqu'à 15 heures de durée d'autonomie. Jusqu'à 15 heures de durée. On va compléter un peu. Jusqu'à 15 heures de durée d'autonomie. Ouais. C'est simple. Donc chaque fois que vous écrivez, essayez de ne pas oublier de publier. D'accord? Il y a certaines personnes qui font la confusion entre publier et mettre à jour, c'est la même chose. D'accord? Donc mettre à jour chaque fois. Et vous voyez, vous avez une publication mise en ligne. Voilà. Vous voyez, c'est passé au vert. D'accord? Vert. Voilà. Ouais, donc ici c'était au rouge, puis ça commence à changer. Donc vous descendez pour voir l'évolution de l'optimisation. Vous voyez un peu? Voilà. On dit image bon travail. C'est l'image que j'ai mise ici. Donc l'endroit où je l'ai mise est bien stratégique. Vous voyez? Meilleur écouteur Bluetooth pas cher, petit intra-auriculaire résistant à l'eau. Résistant, il faut que ça soit au pluriel. Voilà.
résistant à l'eau et dispose jusqu'à 15 heures de durée d'autonomie. Dispose aussi doit être au pluriel. 15 heures de durée d'autonomie. Un meilleur écouteur Bluetooth pas cher, petit infra-auriculaire résistant à l'eau et dispose jusqu'à 15 heures de durée d'autonomie. Un internaute qui tombe sur une métadescription, parce que quand Google veut présenter votre article à l'internaute, c'est ça là qui sort dans les résultats de recherche. Ouais, donc il faut que ceci frappe l'œil de l'internaute. Ouais, un peu, c'est ça. Donc, au fur et à mesure que vous rédigez votre article, vous devez venir chaque fois en bas, d'accord, et cliquer sur, vous venez ici, chaque fois, SEO. En bas, vous défilez, vous cliquez ici pour voir l'évolution du score SEO. C'est très important. Donc, vous voyez, image, bon travail, requête dans l'introduction. La requête, c'est quoi? C'est ce qui est ici. D'accord, meilleur écouteur Bluetooth pas cher. Donc, il faut que ça figure dans l'introduction. L'introduction, c'est le texte qui vient juste après votre image. Donc, ne commettez pas l'erreur de mettre l'introduction, d'insérer l'introduction ici. Sinon, vous aurez un rouge en bas. Vous voyez un peu? Donc, il faut que vous, pour bien repérer la place que doit occuper l'introduction, vous cliquez sur l'image et vous allez voir le cadrage. D'accord? De l'image, l'espace de l'image, et c'est juste en dessous de cet espace que vous posez votre introduction. Voilà. Donc, c'est ça. Sinon, vous allez écrire, vous allez bien mettre le mot-clé, mais en bas, on vous dit, on va vous notifier que votre requête n'est pas dans l'introduction. Donc, c'est ça, il faut veiller à ça. Longueur de la requête. Bon travail, c'est bon. Et donc, c'est un mot-clé de long trait que j'ai mis. Voilà. Requête dans la métadescription. La métadescription, c'est ça. Vous comprenez un peu? Meilleur écouteur, c'est ça, métadescription. Il faut que votre requête qui est ici, d'accord, qui est ici, apparaisse dans la métadescription. Maintenant, en dehors de cela, voilà. Longueur de la métadescription, parfait. La longueur de la métadescription, c'est bien. C'est ça. Voilà. Ensuite, requête déjà utilisée. Si votre requête, suivez bien, si dans l'un de vos rédactions, de vos articles de blog rédigés, que vous avez eu à rédiger dans votre tableau de WordPress, s'il y a déjà cette requête utilisée une fois, YostSEO va vous dire que vous avez déjà utilisé cette requête dans l'un de vos articles. Donc voilà, une requête déjà utilisée. Le souhait est que ça soit une requête qui ne soit jamais utilisée. Voilà, vous n'avez jamais utilisé cette requête, très bien. Requête dans le titre. Les mots-clés de votre requête apparaissent au début de votre titre SEO. Bon travail. Ouais, un peu, c'est ça. Requête dans le titre. Voilà, longueur du titre SEO. Bon travail. Voilà, requête dans le slug. Plus de la moitié de votre requête apparaît dans le slug. Le slug, c'est ceci. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc quand vous faites ça, d'accord, c'est très simple. Ici, vous mettez, dès que vous commencez, vous finissez de présenter les avantages de votre, comment on dit, de l'écouteur, d'un écouteur Bluetooth, d'accord. Vous pouvez, voilà, mettre ces inconvénients et comment l'utiliser. Ouais, donc la définition, les avantages, les inconvénients et comment l'utiliser. Ouais, si vous pouvez faire ces quatre points, ce serait bon. Voilà. C'est-à-dire, plus votre article est étoffé d'informations, rapidement, Google aura l'envie de poser votre article de blog aux internautes. Donc, il faut veiller beaucoup à cela. Maintenant, on vient dans la lisibilité. Suivez bien. Vous voyez? Juste ici, c'est bon.
Bon, je n'ai pas encore mis de test. Hein. On dit longueur de la phrase, des phrases. Il faut éviter que les phrases soient très longues. Éviter les phrases. Une phrase ne doit pas dépasser 20 mots. Évitez vraiment, si vous avez assez de phrases qui dépassent 20 mots, essayez de les reformuler pour. Vous m'excusez beaucoup. Essayez de les reformuler pour qu'elles soient beaucoup plus courtes. Voilà, longueur des paragraphes. Les paragraphes aussi, il ne faut pas qu'ils soient trop longs. L'hiérarchie des titres, il faut bien structurer vos titres. Je pense que le fichier que je vous avais envoyé, il y a une vidéo dedans, une ou bien 2 vidéos dedans qui vous montrent comment il faut structurer les titres de votre article. Voilà, les phrases consécutives du moins. Il faut qu'il y ait des phrases consécutives. Maintenant, il y a quelque chose. Il ne faut jamais enchaîner 3 phrases ou bien 4 qui commencent par le même mot. Supposons que vous mettez il contient. Allez, vous écrivez une phrase et vous mettez le début de la phrase commence par il contient. La deuxième phrase notifie aussi commence par il contient. La troisième phrase commence aussi par il contient. Pour que Yoast SEO n'aime pas ça. Google n'aime pas ça. C'est ça. Google n'aime pas ça. Ouais, donc si vous avez des phrases qui commencent par le même mot, il faut vraiment éviter ça. D'accord? Voilà. Ensuite, les phrases à la voix passive, il faut les éviter au maximum aussi. Google n'aime pas trop la voix passive. Privilégiez plus la voix active. Et la voix active sont des phrases qui commencent par le présent de l'indicatif. Donc, n'apprenez pas à utiliser toujours le passé composé ou bien accorder les verbes. N'apprenez pas à accorder les verbes avec le participe passé. Ça, c'est toujours la voix active, la voix passive. Donc, Google n'aime pas ça. Donc, quand vous enchaînez des voix passives comme ça, vous pouvez le faire une fois en passant. Mais quand vous le faites, il faut toujours venir ici pour voir, pour voir si c'est si Yoast SEO vous a reproché ça, vous voyez un peu voix passive. Vous utilisez suffisamment la voix active, c'est super. Donc Google privilégie plus les voix actives. Vous voyez un peu, donc il faut toujours tenir compte de cela. Voilà, je pense que vous avez compris. Donc je ne voudrais pas que la vidéo soit très longue, sinon on allait rédiger un bon article ensemble, mais ça peut aller jusqu'à 5 heures de temps, ce que je ne voudrais pas. Ouais, un peu. Donc, essayez. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser sur le forum.